c'est lui donc qui s'est fait une photo et après il travaille à partir de ça pour réaliser vraiment son affiche. Bonjour à vous les Maniaco Lovers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'achat où je vais vous montrer évidemment des pépites 90s, 80s dans tous les sens, évidemment liés au monde du cinéma. Et on commence tout de suite avec évidemment un grand film des années 90 qui s'appelle Hook, réalisé par Steven Spielberg, un de mes films préférés évidemment de mon enfance que je montre à présent à mes enfants, ils adorent. C'est top, c'est une bonne nouvelle, ils ont les mêmes goûts que moi, ça promet. Et donc ici, on a affaire à un petit lot que j'ai déniché sur Vinted. À l'époque, ils avaient sorti voilà, des cartes. C'est pas des autocollants, c'est des cartes dédiées au film. Et donc j'ai trouvé ici un petit ensemble avec quelques pochettes encore scellées. Donc ça, c'est déjà assez intéressant pour la collection. Et la boîte qui accompagne. Donc la boîte, c'est une boîte cartonnée voilà, qui est pas très haute, hein. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc ça s'appelle Tops. Alors Tops, c'est une marque donc de cartes liées au monde du cinéma, mais pas que, je pense. J'ai plutôt connu moi les Panini hein, durant mon enfance, mais Tops a quand même été assez présent, plutôt en Amérique. Je ne sais pas si en France ou en Belgique c'était connu, mais en tout cas voilà, ça a le mérite d'exister. Et Tops créait donc des cartes avec différentes scènes du film pour vraiment avoir une progression dans la narration du film. Donc voilà, on parle vraiment des scènes iconiques. Et ici, la boîte montre déjà des scènes assez sympas où on voit l'affrontement Capitaine Crochet, Peter Pan. Et donc, on va découvrir ensemble ce qu'elle contient. Donc, évidemment, elle a pris de l'âge. Hein, c'est pas en super état, mais bon, ça fait le job. Et donc, à l'intérieur, nous avons quelques pochettes. Ça, j'en ai déjà ouvert une, je vais vous montrer après. Mais je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc pour les pochettes Hook, avec le logo. Et ce petit côté plastique qui fait du bruit, j'aime beaucoup. Un truc à l'état neuf comme ça, qui date de 91. 91, ça ne rajeunit pas. Et donc, à l'intérieur de ces petites pochettes, nous avons des cartes qui sont donc de ce style-là, avec les scènes donc iconiques du film. Donc c'est en anglais, hein, Father and Son Reunited, avec chaque fois une petite explication de la scène en question. Alors, si vous savez s'il existe un album, parce que je vois 88 ici, je vois 21, il doit y avoir un album pour les glisser, hein, un genre comme Upper Deck. À l'époque, j'avais fait la Coupe du Monde 94 de foot, il y avait le basket aussi. Je vais essayer de me renseigner, tiens. Donc ici, nous avons plusieurs scènes, voilà. Moi, je vous montre à quoi ça ressemble. Une ici, là, avec le capitaine Crochet qui veut se suicider. Voilà, ici, superbe Dustin Hoffman, qui a vraiment le rôle dans la peau, hein, je trouve. Qui fait même assez flipper. C'est un grand méchant, je trouve, de film quand même. Le capitaine Crochet interprété par Dustin. Donc c'est le format carte complètement classique, hein. Le format carte de visite. Et il y a même des petites illustrations, j'imagine par personnage. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Donc ici on a juste l'affiche du film. Mais pour les autres cartes, c'est des numéros pour glisser, j'imagine, dans un album. Ça, je vais essayer de me renseigner. Voilà donc pour Hook. Donc je vais les ouvrir, j'imagine, avec mon fils. On va faire ça ensemble parce que je vais peut-être en garder une, mais je suis pas trop dans le côté garder pour garder, quoi. C'est quand même quelque chose assez sympa à ouvrir ensemble, à regarder un peu toutes les scènes du film. Donc je pense que je vais toutes les ouvrir. Je sais pas encore, mais voilà, je ne suis pas fermé en tout cas à l'idée de les ouvrir. Voilà donc pour Hook, la revanche du capitaine Crochet. J'ai également pris dans le lot deux cartes, deux paquets de cartes Tortue Ninja. Donc le film qui date aussi des années 90. C'est un peu le même principe, c'est la même marque, hein, c'est Tops. Par contre ici l'emballage est un peu différent. Il n'est pas en plastique comme avant, il est plutôt en papier. Vous voyez la matière, hein, c'est pas du plastique, c'est plutôt du papier. J'ai ouvert un paquet pour un peu voir à quoi ça ressemblait. C'est plutôt enfin, plus ou moins le même genre. Ça c'est le
verso et le recto, il ressemble à ça. Donc ici, on a Michelangelo avec au verso, pardon. Teenage Mutant Ninja Turtles. Super, ouais, c'est donc de 90, il y avait un écrit dessus. Et également, voilà, on a les scènes avec les numéros pour mettre ça dans un album. Donc, ici une. Alors ici, la scène est un peu, je vois pas trop. Donc, qu'est-ce que ça représente? Ouais, donc, c'est un peu tendancieux, hein. Voilà, donc pour la 73. Ici. Ça, c'est la fin du film. En grande pensée, Leonardo. On n'a pas été dans le salon. April O'Neil. Et ici, une scène de fin avec Shredder contre Splinter. Voilà, donc pour le verso, c'est voilà, un peu comme Hook, on explique un peu la scène. Et donc ça, je vais quand même essayer de dénicher un album pour faire ça dans les règles, on va dire. Donc le paquet, je vais le garder. Ça, j'aime bien le paquet comme ça. C'est joli. C'est un bel objet de collection quand même ça. Quand on aime bien les films, de toute façon, hein, quand on aime un film, on a envie d'avoir tout lié au film, hein, tous les petits goodies. Et donc celui-là en fait partie. Voilà donc pour les Tortues Ninja. Alors une pépite ici que je vous invite vraiment à essayer de dénicher. Si vous ne connaissez pas, c'est donc l'art de Drew Struzan. Alors Drew Struzan, c'est un illustrateur américain qui a réalisé énormément d'affiches cultes. J'ai envie de dire vraiment classiques cultes. On va découvrir ensemble, mais voilà, quand je vous dis Indiana Jones, je vous dis même Star Wars, le retour vers le futur évidemment, c'est lui qui est à l'origine de ces belles illustrations. Alors ici on voit toute son œuvre, hein, toute son œuvre. Il y en a des connus, des moins connus, mais évidemment on a Indiana Jones. Donc le monsieur nous explique que en général c'est lui qui pose. Donc par exemple pour The Thing, voilà, The Thing, pardon. Il faut bien l'accent quand on prononce celui-là. The Thing, c'est lui donc qui s'est fait une photo et après il travaille à partir de ça pour réaliser vraiment son affiche. Donc il se base vraiment sur lui. Et quand c'est des modèles féminins, il se base sur sa femme. Donc il demande à sa femme de poser pour lui, ce qu'elle fait. Et puis voilà, il fait après son illustration, il rajoute les têtes des acteurs. Voilà pour Michael J. Fox, voilà, ça c'est le corps du monsieur. Hein, donc, et il rajoute Michael J. Fox à l'illustration en dessinant. Ça c'est déjà super intéressant. Donc voilà, ici par exemple c'est le corps de Drew. De Drew Struzan. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore le monsieur? Oui, qui parle un peu des producteurs, voilà, qui ne sont pas toujours faciles évidemment, que c'était beaucoup mieux à l'époque, dans les années 80-90, et qu'aujourd'hui c'est devenu un peu plus compliqué de réaliser des affiches. Donc là ici, ça c'est par exemple une affiche qu'il a fait pour les DVD, mais c'est pour une réédition, je crois une édition Blu-ray qui est sortie. Donc je vous montre en gros voilà son travail, mais c'est vraiment une source d'inspiration infinie, quoi, ce travail-là. Quand on aime les belles affiches de l'époque, il nous montre également ce qui n'a pas été retenu pour Waterworld, ce qu'il aimait beaucoup, il précise qu'il aimait beaucoup ce côté un peu dans l'eau, mais voilà, finalement il en fait autre chose. Il y a une affiche aussi pour Coming to America, vous savez, avec Eddie Murphy, voilà, on en reparle, on en parlait d'Hook, une des plus belles affiches pour moi aussi dans le monde du cinéma. Ici il nous montre vraiment toutes ses recherches, tous ses essais, pour arriver finalement avec cette affiche magnifique. Il raconte que Julia Roberts voulait avoir une taille assez conséquente sur l'affiche. Malheureusement, comme elle est faite, c'était pas facile, c'était pas possible, mais voilà, elle voulait quand même être assez grande dans l'affiche. Je vais essayer de vous retrouver. Il y a un moment, il parle de Crocodile Dundee et de Coming to America. Voilà, ici. Donc, il parle évidemment qu'il avait fait l'affiche de Crocodile Dundee, que ça n'avait pas vraiment été du goût de Paul Hogan. Paul Hogan qui voulait plutôt un décor un peu plus chaleureux, côté Australie, donc côté jaune, côté orange. Et donc c'est un autre illustrateur qui a repris l'affiche pour en faire autre chose. Donc si vous regardez l'affiche de Crocodile Dundee 2, vous verrez que c'est un peu différent de celle-ci. Et donc lui, Drew, il a gardé ce fond pour réaliser celle de Coming to America. Vous voyez, c'est exactement le même fond, sauf qu'il a rajouté un tapis rouge. Voilà, ça c'est la petite anecdote.
Il s'est vraiment basé sur l'affiche qui n'a pas été retenue au final pour Crocodile Dundee 2 pour réaliser celle d'un prince à New York. Voilà, c'est toutes les petites anecdotes comme ça qui ponctuent cet ouvrage, qui est vraiment une bible pour ceux qui aiment les affiches de films. Je pense que vous êtes un peu comme moi. Quand on aime le cinéma, on aime un peu les affiches aussi. Hein. Ça nous a bercé aussi. Hein. Ça continue encore, car je les affiche encore assez souvent à la maison. J'en ai quelques-unes. Voilà donc pour le livre ici qui s'appelle donc The Art of Drew Struzan. J'ai trouvé sur Vinted pas trop cher. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent ici? Ils mettent quand même 35 $, neuf. Hein. Mais essayez de le trouver en occasion, c'est vraiment un très bel ouvrage. Voilà, donc pour vous, Struzan. Une BO, pour ne pas changer, vous savez mon amour aussi pour les BO, et regardez un peu ce que j'ai trouvé à une petite brocante cinéma. C'était plus une petite convention cinéma avec des poupées pop. Enfin bon, ça c'est pas trop ma cam, mais ici on avait vraiment un petit coin vinyle avec ce petit vinyle de Robocop qui est dans un super état. Super état, regardez un peu ça, cette cover. On parlait d'affiches, regardez un peu ces affiches qu'il faisait en 87. Donc ce film est de 87 et l'affiche est vraiment magnifique avec ce Robocop qui sort de sa bagnole, qui en impose vraiment fort. Voilà pour ce vinyle qui m'a coûté 20 €. 20 € pour ce vinyle là. Je pense que c'est quand même une belle pépite. Et donc c'est de 87. Le vinyle est somme toute classique. On a quand même, pour l'encadrer, le poster. Portman, Port Machine, All Cop. C'est génial. Regardez ça, magnifique. Et en super état. Ça date de 87, mais ça a été conservé de manière impeccable. Et donc le vinyle, vous voyez, très classique. Robocop, c'est donc Varese Sarabande. Nickel, super état. Avec les bonnes musiques du compositeur qui encore, ça je dois regarder, Basile Polidoris. Il n'est pas connu au bataillon celui-là, hein. Il a fait quelques scores intéressants. Je ne saurais pas les dire comme ça, de tête, mais ce nom revient assez souvent dans les compositeurs de vidéos. Bon, je rangerai ça plus tard, j'ai pas envie de la limer. Voilà donc pour Robocop, la BO. Alors, cette année, j'ai encore été au VIF, le festival du film fantastique à Bruxelles, et il y a aussi des stands, il n'y a pas seulement des projections de films, il y a aussi des stands, pas seulement pour picoler, mais des stands pour les amoureux de cinéma, et notamment des photos d'exploitation de films. Et il y avait des pépites pour moi, évidemment, avec notamment ici un set de photos du film Fear. Alors, film Fear, si vous ne connaissez pas, c'est quand même un très bon thriller des années 90, avec un jeune Mark Wahlberg qui joue un adolescent dérangé. Dérangé, il rencontre Nicole, voilà, une petite jeune qui ne connaît pas encore l'amour. Il va lui faire découvrir l'amour, mais il va également lui faire découvrir les emmerdes. Et, et Mark Wahlberg est dans un rôle vraiment très intéressant. Il fait quand même flipper, je trouve. Il est baraqué, il en impose, faut pas le faire chier. Donc c'est un rôle vraiment, un de ses meilleurs rôles, je dirais même, parce que bon, on connaît un peu la carrière de Mark Wahlberg. C'est pas les films très marquants, mais celui-là, elle mérite de proposer une palette d'émotions assez différentes. Donc voilà, n'hésitez pas à le trouver, à vous le trouver en Blu-ray ou en DVD. Moi je l'ai en DVD, mais je sais qu'il existe en Blu-ray. Il est peut-être sur les plateformes aussi, Netflix ou ce genre de choses, mais un bon petit thriller 90s. Voilà, avec également Alyssa Milano, je l'ai vu quelque part, oui. William Peterson qui jouait dans Les Experts notamment et dans un film Police Los Angeles, un truc du genre, je pense. Reese Witherspoon, toute jeunette, et Mark Wahlberg, comme je l'ai dit. Et donc c'est réalisé par James Foley, qui n'est pas un petit nom non plus. Voilà donc pour ce set de photos, je vous montre les quelques photos que j'ai. Donc ici, Mark Wahlberg menaçant, voilà, Mark Wahlberg et Reese Witherspoon à côté de la piscine pour bien faire chier Beau Papa. Le Beau Papa ici présent avec Marge, non, Amy Brenneman, actrice qu'on avait vue également dans Daylight, je pense avec Stallone. Ça c'est malheureusement, je l'avais pas vu, mais c'est une des photos dans un mauvais état. Mais bon,
à la fin du film, avec Alyssa Milano notamment. La petite bande de David qui est donc interprété par Mark Wahlberg, la petite bande de malfrats. Mark Wahlberg qui fait des menaces à Alyssa Milano, la copine de Nicole. Ça, c'est une superbe scène. La confrontation entre David et le papa de Nicole. Superbe scène. La toute jeune Reese Witherspoon. Vraiment mignonne. Et voilà donc le set de photos d'exploitation de Fear. Une BO CD que j'ai déniché ici, également au bif, hein, dans une section CD. True Lies, grand film pour moi de James Cameron. C'est quasi un de mes préférés, hein. J'ai vraiment envie de dire parce que ça mélange tout, quoi. Ça mélange l'action, la comédie, un peu de drame, et ça ne fait que s'améliorer au fur et à mesure du récit. On croit que c'est fini, et en fait il y a l'avion qui arrive. C'est assez dingo comme film, je trouve, en termes d'effets spéciaux, de rythme. Et les acteurs sont vraiment bons, quoi. T'as Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, etc., etc. Et c'est très drôle. Voilà, donc c'est ce côté action et drôle qui fonctionne vraiment bien. Donc True Lies, quelques sons sympas, hein. C'est une BO voilà, classique. C'est réalisé... non, c'est qui fait? C'est Brad Fiedel qui a également fait Terminator. Voilà, le problème de cette BO, c'est qu'il y a du Various au début, et puis tu as de la compo. À partir de la piste 6, tu as la compo. C'est assez étrange. J'aurais enlevé vraiment les Various qui ne servent à rien. Mais bon, à partir du titre 6, voilà, on est vraiment dans le bain pour ce film-là, True Lies. Alors, une petite VHS que j'ai dénichée également. J'adore dénicher les VHS des films que j'adore. Notamment ici Basic Instinct, avec cette cover magnifique, hein, aussi cette affiche qui en dit long, hein, qui en imposait. Un crime brutal, un tueur génial, un flic attiré par le mal, Basic Instinct. A noter que Sharon Stone n'était pas encore bien connu à l'époque, parce que vous remarquez que sur la cover, il n'y a écrit que Michael Douglas. Alors la tranche, bon, voilà, ceci là, VHS, c'est cam. Au-delà du désir, quelque chose d'incontrôlable. Voilà donc pour ce film-là avec le verso ici. Bon, évidemment, on a quelques critiques de l'époque. Studio, ce n'est pas un film, c'est une bombe. L'Express, du polar, du vrai, du costaud, c'est aussi un sacré bon film, etc., etc. Voilà donc pour cette VHS. Quel plaisir de redécouvrir cet objet super vintage. Voilà donc de 92. Voilà pour donc Basic Instinct en VHS. Un livre que j'ai déniché ici qui parle donc de New York et du cinéma, donc ça mélange vraiment les deux. Ça parle des lieux de tournage des films à New York. Donc voilà, si par exemple vous aimez un film qui s'appelle, bon ici il était d'une fois, je sais pas ce que c'est, avec Amy Adams, Patrick Dempsey, il y a un décor ici qui a servi au film à New York et vous pouvez aller le découvrir. Il parle un peu du décor, il parle de l'endroit où on peut le trouver et c'est assez sympa si vous allez à New York. Voilà pour Madagascar, le zoo qui a servi de décor, d'inspiration en tout cas pour les dessins. Diamant sur canapé, Big ici avec le Big Piano, je sais plus, non, je pense qu'il n'existe plus. Hein. Le Faux Schwartz, j'avais été en 2008, je ne sais pas s'il existe encore. Voilà, vous avez également les plans des différents quartiers de New York pour trouver tous les lieux de tournage de vos films préférés. 9 semaines et demie, notamment avec l'hôtel Chelsea. Le Diable s'habille en Prada, notamment ici. SOS Fantôme, trouver la fameuse caderne. Ça c'est super connu, hein. OK Leader, yes. Donc c'est le genre de petit livre bien sympathique à avoir si vous êtes fan de cinéma. Et de New York, c'est encore mieux. Voilà donc pour ce livre qui s'appelle New York fait son cinéma. Et ça n'a pas coûté trop cher, ouais, 16,90 en neuf. Donc voilà, vous pouvez y aller sur Vinted, je pense qu'il sera. Et le dernier objet pour la fin, le meilleur on va dire, c'est la bande originale du film New York 1997, Escape from New York. C'est une BO faite évidemment par John Carpenter, avec des thèmes vraiment iconiques, qui fonctionnent encore super bien. A noter que c'est un film que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Je ne connaissais pas. Voilà, je connais évidemment John Carpenter, j'adore la majorité de ses films, mais évidemment, on n'a pas tout vu, on n'a jamais tout vu, je pense, d'un artiste. On n'a pas assez d'une vie pour découvrir tous les films qui existent.
Et donc ici, j'ai découvert ce film New York 1997 et j'ai vraiment adoré. Adoré la mise en scène, le rythme, la musique, Kurt Russell évidemment. Et donc ici, voilà, je voulais me procurer cette BO que j'ai trouvé pas cher non plus. C'était également à une petite convention cinéma. Et alors, c'est donc un vinyle qui date de 1981. Voilà, donc pour New York 1997. L'état est quand même assez bon. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas... Il y a un petit coup, enfin, c'est parce qu'il y avait un autocollant ici, mais sinon, la pochette est vraiment dans un bel état. Avec donc, il y a combien de pistes? Il y en a quand même pas mal, hein. 2, 4, il y en a quand même 12 pistes. Face 1, face 2. Et voilà, donc pour cette BO qui clôture cette vidéo, New York 1927, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. N'hésitez pas à commenter les différents objets, à partager cette vidéo et à vous abonner, évidemment, à la chaîne pour vous tenir au courant des futures actualités. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et à très bientôt.